Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture de Fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, voici donc pour cette période de mi-juillet à mi-août, cette petite fenêtre sur soi. Ceux qui n'ont pas l'habitude, imaginez que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous, que vous puissiez y lire en fait vos préoccupations principales, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et cette vidéo peut éventuellement représenter des pistes, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir et quelques réflexions à mener. Alors pour cette lecture, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe que voici, que voilà, magnifique. Une petite carte conseil à la fin de la lecture avec un jeu que j'aime énormément. Il est absolument magnifique ce jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Paulina Tarot, superbe. Et puis en fin de lecture, une petite carte oracle comme ceci d'un jeu qui m'a été offert par Laetitia Lécher, l'âme à fleur de peau. Voilà, très bien. Alors, signe après signe, vous retrouverez vos fenêtres sur soi. Et puis, nous, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 juillet prochain pour les vidéos du mois d'août. Les vidéos de lecture mensuelle habituelles du mois d'août. D'accord? Passez un bel été et à très bientôt. Poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi pour cette période de juillet-août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, cette lecture peut vous concerner. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Ils vous permettront d'ouvrir un peu plus les pistes, les suggestions à creuser pour cette période juillet-août. D'accord? On va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez. Alors, hop, voilà. Voilà, là et puis ici. Alors, au cœur de votre lecture, donc au cœur de votre préoccupation, on va dire, ces 2 prochains mois, wow, la tour, ok. Bon, c'est pas rien. La tour, elle nous parle de détricoter quelque chose pour le retricoter différemment. D'accord? La tour, elle nous parle d'une nouvelle, d'une information qui nous tombe dessus comme un coup de foudre. Ça ne veut pas dire que c'est dramatique. Ça peut être une super bonne nouvelle qui nous arrive tombée de nulle part. Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Mais concrètement, derrière ce message, il s'agit de défaire quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui est devenu obsolète pour reconstruire, rebâtir ailleurs sur des fondations plus solides. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. C'est au cœur de ces 2 mois, d'accord? Donc, il y a clairement quelque chose qu'il faut changer dans la structure de votre vie. Dans la tête, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée. Ok, ça vous préoccupe un petit peu. Ça vous préoccupe. Les épées représentent l'air. L'air, c'est la communication, c'est la parole, c'est la pensée. 9 d'épée, c'est quelque chose d'un peu troublant. Quelque chose d'obsédant, c'est le vélo dans la tête, c'est la roue du hamster, c'est obsédant, ça m'empêche de dormir la nuit, j'y pense en permanence, d'accord? Que ce soit positif ou négatif, c'est quelque chose qui m'obsède. Si c'est une super bonne idée, je ne sais pas, imaginons que vous décidez de vendre tout ce que vous possédez pour partir au Guatemala cueillir du café. Bon, on comprend que vous vous interrogez comment je vais faire, les moustiques, la langue, voilà, vous comprenez. C'est quelque chose, ce qui se passe ici, c'est quelque chose auquel vous pensez en permanence. D'accord? Le jour, la nuit, le jour, la nuit. Voilà. On continue. Ici en bas, on a le socle, c'est-à-dire ce qui vous aide, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période. Et là, on a la 3 de bâton. Alors, vraisemblablement, vous savez de quoi il s'agit parce que vous l'attendez avec patience. 3 de bâton, c'est je fais preuve de patience. J'aime bien comparer cette 3 de bâton au chat qui attend devant la souricière que la souris sorte. Ce chat sait très bien ce qui va sortir de ce trou.
Il sait très bien quelle forme, quelle couleur ça a. Il sait très bien quelle odeur ça a. Il sait très bien quel goût ça a. La seule inconnue, c'est quand. Donc il attend. Il fait preuve de patience. Et il attend. Impassible. C'est ce qui va vous aider. C'est dans la position de ce qui vous aide. Être patient. Vous savez ce que vous voulez. Regardez, en plus, il observe le bateau là, de l'autre côté de la berge. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez peut-être vraiment partir au Guatemala ou ailleurs. Hein. Vous le savez. Vous savez juste pas à quel moment vous allez pouvoir concrètement mettre ça en place. Il va s'agir aussi d'assumer, de tourner le dos au passé. D'accord? Alors, le passé justement, de là d'où vous venez et qui vous propulse dans cette situation, nous avons l'amour, l'as de coupe. Alors, vous avez peut-être rencontré un très charmant guatémaltèque le mois dernier qui vous a donné envie de complètement restructurer votre vie. Voilà, bref, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelque chose ou de quelqu'un, votre cœur vibre, votre cœur pétille, votre cœur est en mode haute fréquence et c'est ça qui vous amène à complètement chambouler, restructurer votre vie, votre existence. D'accord? Quelque chose que vous avez dans votre cœur, quelque chose qui fait exploser votre cœur de joie, c'est l'as de coupe quand même, hein, c'est pas n'importe quelle carte, c'est un nouveau début, un nouveau commencement qui remplit votre cœur d'émotions, de joie et de bonheur. Et l'issue vraisemblable, waouh, eh ben dites donc, j'allais dire la 3, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est pas non plus n'importe quelle carte non plus. Après la tour, c'est excellent. L'impératrice, c'est la reine des reines, homme ou femme, d'accord? Elle représente la fécondité, la fertilité, que ce soit mettre au monde un enfant ou accueillir un enfant dans son foyer, ou un projet qui vient à éclore, qui vient à naître. D'accord? Le projet, il est là, il est en gestation et l'issue de tout ceci, c'est qu'on va accoucher d'un projet, on va accoucher de quelque chose. Vraisemblablement, quelque chose ici qui a à voir avec la tour, qui vous oblige à changer complètement votre vie. L'impératrice, elle nous parle aussi d'amour, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de générosité, elle nous parle de chaleur, elle nous parle de protéger les plus vulnérables. Donc, vous protégez votre projet, vous mettez vos chances de vos côtés. Il y a beaucoup d'abondance comment le dire autrement? Elle représente aussi la terre. Et quand on a la terre avec soi, on a planifié quelque chose pour le long terme. D'accord? C'est pas juste un voyage. C'est quelque chose qu'on planifie pour le long terme. Comme une graine de chêne qu'on plante, ce chêne, on a envie qu'il devienne centenaire. C'est pareil. Ce projet, c'est quelque chose c'est un projet à long terme. C'est pas juste un voyage comme ça, un week-end prolongé et on revient. C'est quelque chose de beaucoup plus costaud que ça. D'accord? Alors, bon, ben écoutez, moi j'ai envie de dire que ça a l'air d'être tout positif. Il y a vraiment quelque chose d'important ici que vous êtes en train de mettre en place qui vous prend la tête, c'est le cas de le dire, ça vous prend la tête, mais dans un sens positif. Et l'issue est absolument géniale avec l'impératrice. Elle a vraiment toutes les chances de mettre bas quelque chose, un projet, une idée ou même un projet d'enfant. Je pense pas, pour moi c'est plus un projet personnel, mais voilà, pour d'autres personnes ce sera un enfant, effectivement, vous voyez, hein, ok. Il y a aussi un rapport avec la nature, hein. Alors, la petite carte conseil, 6 de coupe. Alors, 6 de coupe nous parle du passé. 6 de coupe nous parle de période de notre enfance, ou tout au moins de période de notre passé, rempli d'innocence, de cette pureté, de l'émerveillement face à la vie.
hein. Un moment où de pur émerveillement, où on avait des étoiles dans les yeux, c'était waouh, on ne pensait qu'à s'amuser, on ne pensait on était émerveillé devant la vie. Donc que ce soit hier, il y a un mois, il y a un an ou il y a 10 ans, la carte conseil, c'est rappelez-vous de cette période de votre vie où vous étiez en émerveillement devant la vie, devant la création, c'est l'impératrice, hein. Quand on voit, je sais pas si vous avez eu la chance de voir un jour à la ferme des animaux naître, on ne peut que être émerveillé. C'est cette beauté de la nature, la beauté de la vie, la beauté de l'amour, la beauté de la vie. C'est de ça ici dont il est question, d'accord? La carte conseil. Il y a quelque chose de très joli là, de très joli, mais aussi de puissant. D'accord? Parce que la tour et l'impératrice, c'est pas rien quand même, hein. Alors, un petit oracle pour vous. On a, alors, le chiffre 7, dans l'espérance d'une nuit d'été étoilée. Dans l'espérance d'une nuit d'été étoilée. Alors, je vais vous le lire. Ben, voilà, je tombe pile dessus. L'essence, c'est la camomille. Et la vibration, c'est foi et humanisme. Dans les tourments de notre époque, l'espoir, aussi tendre qu'un songe d'une nuit d'été étoilée, est une ressource illimitée. Je renoue avec ma foi, celle qui m'appartient, qui me guide, qui me nourrit. La patience et l'amour ici aussi, hein. À mon échelle, je deviens artisan ou artisane d'un monde source de nouvelles combinaisons, de nouveaux idéaux, de nouveaux paradigmes. Avec le souffle de l'oiseau de paradis, je reprends confiance et l'espérance renaît en moi. Tout ira bien. Voilà, ça c'est pour calmer le mental. Tout ira bien. Votre projet, tout ira bien. D'accord? Souvenez-vous de l'émerveillement face à la vie et tout ira bien. Voilà mes chers, magnifique. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures les lectures intuitives du mois d'août 2022. D'accord? Passez un très bel été, prenez soin de vous et à bientôt.